Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer et configurer une campagne de shopping sur Google Ads. Alors, pour mener à bien cette vidéo, je vais commencer premièrement par connecter ma boutique Shopify à mon compte Google Merchant Center. Ensuite, je vais connecter ce compte Google Merchant Center à mon compte Google Ads et pour finir, on va créer une campagne de shopping dans la plateforme Google Ads. Très bien, pour commencer, je vais créer mon compte Google Merchant Center. Et pour cela, je vais taper dans la barre de recherche Google Centre Marchand Google. Voilà. Et je vais cliquer sur ce premier lien. Voilà, Google Merchant Center. Et on va atterrir sur cette page. Une fois arrivé sur cette page, je vais cliquer sur Start Now. Et ici, on va me poser juste quelques questions. On me demande si je vends des produits en ligne. Je vais cliquer sur oui. On va me demander d'entrer l'URL de mon site. Donc, je vais aller chercher l'URL de ma boutique et je vais venir coller ça ici. Maintenant, on me demande si j'ai une boutique physique. Je vais dire non et je vais cliquer sur continuer. Et ici, vous pouvez voir que je peux directement connecter ma boutique Shopify à mon compte Google Merchant Center. Donc, je vais cliquer ici sur Connect to Shopify. Et ça va directement ouvrir l'application Google et YouTube dans mon compte Shopify. Donc, je vais cliquer sur Installer. Je vais cliquer sur Associer un compte Google. Donc, je vais choisir ce compte. Voilà, mon compte a été associé avec succès. Donc ici, on me demande d'entrer le nom de mon business. Donc je vais écrire créateur. Et puis le pays, je vais laisser à Cameroun. Et puis je vais rien cocher de tout ça. Et je vais cliquer sur continuer. Et maintenant, mon compte Merchant Center est en cours de création. Je vais juste attendre quelques secondes. Maintenant, ici, on me demande de terminer la configuration. Donc, je vais cliquer sur Complete Setup with Shopify. Et ici, je vais cliquer sur Ouvrir. Ici, je vais cliquer sur Associer. Ensuite, je vais descendre. Et je vais cliquer ici pour ajouter les conditions de remboursement et d'utilisation. C'est très important pour faire apparaître mes produits sur Google. Donc, ça va s'ouvrir ici. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur Insérer un modèle. Voilà. Tout ça est correct. Je vais cliquer sur Publier. Donc, je vais revenir ici. Et ici, je dois confirmer que j'ai ajouté les coordonnées. Donc, pour les coordonnées, je vais revenir ici. Et c'est ici que je dois ajouter ça, les coordonnées. Je vais aussi insérer un modèle. Je vais cliquer sur Publier. Et maintenant, pour confirmer toutes ces autres options, je vais revenir ici. Je vais cliquer sur conditions et services. Je vais également définir les conditions et services. Je vais cliquer sur insérer un modèle et je vais cliquer sur publier ici. Pareil pour les politiques d'expédition. Je vais écrire ma politique d'expédition ici. Ok, ma politique d'expédition a été rédigée. Maintenant, je vais cliquer sur publier. Ensuite, je vais passer aux mentions légales. Je vais également coller ma mention légale ici. Ok, voici ma mention légale. Je vais cliquer sur publier. Et une chose que j'aimerais préciser avant de continuer, c'est que dans tous les endroits où j'ai utilisé les templates, comme par exemple ici, je vous recommande de bien lire parce qu'il y a les endroits où c'est vous qui devriez compléter. Donc vous lisez et vous complétez les endroits que vous devez compléter avec vos informations personnelles. C'est très important parce que si Google vérifie et remarque que vous avez fait du plagiat, votre boutique sera rejetée. Donc, je vais revenir ici et vous voyez que tout a été mis à jour maintenant ici. Je ne vais pas cocher ces cases, ça ce sont les messages marketing. Je vais cliquer sur accepter et ici on me demande d'ajouter ma propriété Google Analytics. Donc je vais cliquer sur ignorer pour l'instant. Vendez vos produits sur la chaîne YouTube. Je vais cliquer sur ignorer pour l'instant et puis je vais cliquer sur terminer la configuration. Et maintenant la synchronisation va débuter. Vous voyez, c'est marqué en cours d'examen. Et lorsque l'examen sera terminé, je vais voir tous les produits de ma boutique Shopify dans mon Google Merchant Center. Ici, on me demande d'ajouter mon adresse de business dans mon Google Merchant Center. Donc, je vais le faire rapidement. Je vais cliquer directement ici. Et si je viens ici sur Product and Store et que je clique sur Product, vous pouvez voir qu'il existe trois méthodes pour ajouter des produits. Donc moi j'ai connecté ici avec Shopify. Mais vous pouvez aussi ajouter des produits venant d'un fichier
ou utiliser Google Sheet. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo montrant comment ajouter les produits dans le Merchant Center en utilisant toutes ces autres méthodes, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je ferai probablement une autre vidéo dessus. Et au moment où vous serez là en dessous dans les commentaires, si vous trouvez utile ce que je partage avec vous jusqu'à présent, j'apprécierais vraiment si vous laissez un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc je vais revenir et pour ajouter ces infos, c'est dans les paramètres ici, ensuite dans Business Information. Donc je vais le faire rapidement. Ok, comme vous pouvez le voir, l'alerte a disparu et les produits de ma boutique sont maintenant en cours d'examen. Et cette procédure peut prendre jusqu'à 3 jours. Donc, pendant ce temps, je vais revenir ici et créer ma campagne de Google Shopping. Donc, avant ça, je vais d'abord lier mon compte Google Merchant Center à mon compte Google Ads. Et pour cela, je vais d'abord rafraîchir cette page. Ensuite, je vais venir ici dans Outils, ensuite Gestionnaire de données. Ensuite, je vais descendre et je vais cliquer sur Google Merchant Center. Et ici, je vais choisir Associer directement à Google Merchant Center. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, vous voyez, mon compte Google Merchant Center a été sélectionné ici. Je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, Envoyer. Maintenant, je peux cliquer ici pour créer directement la campagne, mais je ne vais pas le faire ici. Je vais revenir. Donc, je vais revenir dans la campagne. Ok, maintenant je vais créer ma campagne de shopping et pour l'objectif je vais choisir la vente. Ensuite ici je vais choisir l'objectif achat. Donc je vais supprimer les deux précédents objectifs. Je vais laisser uniquement achat. Voilà, et je vais cliquer sur continuer. Maintenant le type de campagne, je vais choisir shopping. Ajouter les produits à cette campagne. Voici mon compte Google Merchant Center qui a été sélectionné déjà. Voilà. Donc, je vais laisser à continuer avec une campagne de shopping. Et ici, je vais entrer le nom tuto campagne shopping. Et je vais cliquer sur continuer. Pendant ce temps, mes produits sont encore en train de s'importer. Je vais revenir. Donc, ça ne dérange pas que les produits soient toujours en examen. Même si je crée la campagne et que je la publie, lorsque tous ces produits seront approuvés, ma campagne sera diffusée. Donc pour le budget, je vais aller avec un budget de $20. Je vais laisser enchère au coût par clic manuel ici. Ensuite, je vais laisser tous les autres paramètres comme ça et je vais cliquer sur suivant. Ici, je suis appelé à sélectionner ma zone géographique. Donc je vais laisser la France, produit en magasin. Je ne vais pas activer cette option parce que c'est une boutique e-commerce, ce n'est pas une boutique physique. Et puis ici, non, c'est bon. Je vais cliquer sur continuer. Je vais nommer le groupe d'annonce. Je vais l'appeler groupe 1. Et ici, je vais entrer mon enchère. Donc, je vais mettre $100. Le groupe de produits, on voit bien ici que mon compte Merchant Center a été connecté. Et je vais cliquer sur suivant. Voilà. Maintenant, vous voyez, ma campagne est déjà fin prête. Je peux vérifier que tout est correct ici. Et si après la vérification, tout est correct, je vais cliquer sur publier la campagne. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà 62 produits qui sont déjà en cours d'importation. Et si je viens ici dans Products, vous allez voir, les données sont déjà en train de se charger. Voilà. Et le statut est sur Under Review. Donc, ça veut dire que c'est en révision. Lorsque ce sera approuvé, ma campagne sera diffusée. Donc, voilà pour cette vidéo sur la création d'une campagne de shopping Google Ads. J'espère que tout est clair à ce niveau. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à poser par rapport à tout ce que nous venons de voir. Si vous voulez améliorer vos compétences en publicité Google, je vous invite à consulter les autres vidéos de ma chaîne pour apprendre encore plus et maîtriser la plateforme Google Ads. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.